Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre frère Eloge Ekissi. Voilà, bienvenue au rendez-vous avec le destin jour 13. Durant votre parcours sur le chemin du destin, bien-aimés, parfois il y a des choses auxquelles vous devez faire face. Je parle ici du découragement qui peut survenir alors que vous êtes en pleine prière, de la stupeur et même de la frayeur qui peut vous envahir, souvent à cause de certains événements de la vie qui viennent parfois comme pour vous freiner. Bien-aimés, si vous voulez atteindre votre but sur terre, je vous laisse ce message pour vous dire que vous devez parfois vous préparer à affronter certains obstacles parce que la vie est un combat que ne gagnent que ceux qui refusent d'abandonner. Durant ce jour 13 du rendez-vous avec le destin, je vous demande de prendre toujours courage quoi qu'il arrive pour ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus. Durant ce combat spirituel, le découragement peut survenir alors que vous seriez près du but. Alors, dans le programme de ce jour, j'aimerais vous montrer comment triompher des ruses du diable en vue d'éviter le découragement pour que vous puissiez atteindre votre but sur cette terre des vivants. Il n'y a rien qui s'obtient sans prix, comme on a l'habitude de le dire. Il n'y a pas de champion sans combat et de victoire sans bataille. Je vous demande donc de prendre courage et de ne jamais vous laisser intimider ni décourager par les événements qui vont survenir le long de votre vie. Bien-aimés, durant ce combat, l'ennemi tente de nous intimider. Parfois, tu as le dessus et des batailles viennent s'abattre sur toi comme quoi pour te décourager. Si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas la force, la foi et la détermination, tu peux même avoir l'impression que tes prières ne servent à rien au point de cesser de prier. Alors que c'est plutôt toi qui as le dessus. Alors, pour ne pas laisser le découragement vous envahir, en ce jour 13 du rendez-vous avec le destin, j'aimerais vous dire de ne pas laisser l'ennemi vous intimider. Trop de fois, David a été intimidé par les circonstances qui se passaient auprès de lui et parfois il avait même l'impression que Dieu l'avait abandonné. Bien-aimé, le découragement l'avait envahi au point où il était presque découragé. On peut même le lire dans le livre des Psaumes 13 où David disait au verset 2 « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Bien-aimé, ce verset est en train de montrer qu'à un certain moment de sa vie, David a été envahi par la peur, la stupeur, le découragement et la frayeur, à tel point qu'il croyait que c'est Dieu qui ne voulait pas lui répondre. Il va arriver des moments de votre vie, même si vous ne le souhaitez pas, certaines choses vont venir s'abattre sur vous. Ne vous laissez jamais décourager. Vous pouvez mettre votre confiance en une personne, vous pouvez mettre votre confiance en Dieu, vous pouvez mettre votre confiance en quelque chose et c'est toujours le contraire qui va se passer sans même que vous puissiez faire quelque chose pour empêcher les circonstances de se manifester. Mais apprenez à vous remonter, apprenez à vous encourager quoi qu'il arrive. Voici pourquoi il est écrit en Psaume 42 à partir du chapitre 4 à 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizar. Alors, bien-aimés, vous comprenez que ici, David disait qu'il se rappelle de ce que Dieu avait fait pour lui à tel point que les gens l'acclamaient. Alors, il dit à son âme, pourquoi t'as battu? En d'autres termes, c'est pour dire, mais si Dieu l'a fait, pourquoi ne le ferait-il pas encore? Il est capable de le faire. Il est capable en tout temps et il dit à son âme, je le louerai encore. Même si tout va mal, je le louerai encore. Bien-aimé,
lorsque le découragement viendra s'abattre sur vous, vous devez dire, même si tout va mal, je le louerai encore. Même si l'ennemi est en train de me menacer, je le louerai encore. Même si je n'ai pas obtenu ce que je cherche, je le louerai encore. Même si les choses ne vont pas dans la direction que je souhaite, je le louerai encore. N'oubliez jamais, lorsque le découragement viendra vous frapper et que les mauvaises nouvelles viendront s'abattre sur vous, souvenez-vous que Dieu reste toujours Dieu, le même hier, aujourd'hui et à jamais, et ne vous laissez jamais décourager. Rassemblez vos forces. Je me souviens avoir dit à la sœur Cornélie que lorsque tout va mal dans une famille, lorsque tout va mal autour des gens, lorsque le malheur s'abat, il n'y a que celui qui peut se ressaisir, celui qui a le courage, qui peut diriger tout le monde et avoir les idées claires pour dire aux autres ce qu'il faut faire. Voici la raison pour laquelle, bien aimés, en ce jour 13 du rendez-vous avec le destin, j'aimerais que tous autant que nous sommes, nous prenions courage face aux ruses du diable pour nous décourager. J'aimerais que vous preniez courage face à vos ennemis qui parfois semblent refuser d'abandonner le combat et continuer de vous attaquer malgré vos prières. Rendez-vous avec le destin a été créé pour vous permettre de prendre votre vie en main, pour vous permettre de prendre les choses en main et de reprendre le contrôle de votre vie. Cette vie a été longtemps en possession de l'ennemi au point où il se croyait même maître de votre existence alors que c'est Dieu qui vous a créé. Et aujourd'hui que vous êtes levé pour réclamer votre destinée, l'ennemi vous combattra, il vous affrontera, il mettra tout en œuvre pour ne pas que votre vie lui échappe, pour ne pas que le contrôle de votre destinée lui échappe. Parce que vous êtes longtemps resté sans rien dire, sans broncher, sans même réclamer quoi que ce soit alors que vous aviez tout pour réussir. Aujourd'hui, je vous demande de prendre le contrôle et de vous lever pour combattre, pour mener cette bataille afin de la gagner. Bien-aimés, combattez contre les œuvres de l'ennemi, battez-vous pour que votre histoire soit connue et battez-vous pour que Dieu ne vous oublie jamais. Le plus important, bien-aimé, c'est d'abandonner tout ce qui donne le pouvoir à l'ennemi, le péché, la colère, l'orgueil, tout ce qui donne le pouvoir à nos adversaires pour continuer à régner sur nous. Si nous tous nous revenons à Dieu et que nous demandons à Dieu de nous laver de nos péchés, l'ennemi ne pourra pas nous vaincre. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours auprès de Dieu et Dieu sera aussi auprès de nous. Il dit en sa parole dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous devez savoir que quoi qu'il arrive, tant que vous êtes sous l'abri du Très-Haut, vous demeurerez à l'ombre du Tout-Puissant. L'ennemi vous combattra, il n'arrivera pas à vous vaincre. Souvenez-vous que Dieu est Dieu, il reste Dieu et personne ne peut changer son nom. Il est Dieu, le Très-Haut, le puissant de Jacob, l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul et unique qui a créé le ciel et la terre, celui qui donne vie, celui qui donne la mort. L'ennemi peut vous menacer, mais sachez que Dieu est avec vous. Aujourd'hui, quoi que vous êtes en train de traverser, je vous demande de vous lever et de prendre le courage à deux mains en disant « Je triompherai. Je triompherai des œuvres de mes ennemis. Je triompherai de la manipulation. Je triompherai de la méchanceté. Je triompherai des attaques. Je triompherai des œuvres de mes ennemis. Parce que Dieu m'a créé pour triompher. » Bien-aimés, lorsque tout va mal, vous devez apprendre à vous encourager. Vaincre les obstacles sur votre chemin, vous devez vraiment vous ressaisir quoi qu'il arrive. Prenez le courage et affrontez l'ennemi. Même si vous allez au lit et que vous vous réveillez avec des attaques, prenez votre courage à deux mains et affrontez l'ennemi. Même si vous êtes en train de travailler alors que tout ce qui se passe semble montrer que l'ennemi a le dessus, prenez votre courage et affrontez-le. Pourquoi? Parce que c'est le cas. Parce que vous ne devez pas lui faire croire qu'il est le maître de votre vie, vous ne devez pas lui laisser croire qu'il est le roi de votre vie. C'est Dieu seul qui est le roi de votre vie, c'est Dieu seul qui est votre créateur. En ce jour 13 du rendez-vous avec le destin, vous devez tout faire pour triompher du découragement durant votre combat. Vous devez tout faire pour triompher du découragement, de la peur et de tout ce que l'ennemi met en œuvre pour vous arrêter. Ne vous laissez pas intimider, vous faites de mauvais rêves, brisez-les. Vous voyez des mauvaises choses, brisez-les. Vous voyez des bonnes choses, réclamez-les. Mais sachez une chose, la parole de Dieu déclare qu'ils vous combattront et n'arriveront jamais à vous vaincre. Ils vous feront la guerre, mais Dieu sera là pour vous aider. Tout comme il nous le dit, il le fera. Dieu est fidèle à sa parole. Parfois, ce que vous voyez, c'est ce que l'ennemi est en train de comploter contre vous. Parfois, ce que vous ressentez, c'est ce que l'ennemi est en train de mettre en œuvre contre vous. Parfois, ce que vous ressentez, ce sont les conséquences de l'oppression de l'ennemi. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore vu ce que Dieu veut faire.
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai dit à quiconque se sont découragés que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré ce que l'ennemi est en train de faire, sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré tout ce qu'ils sont en train de programmer, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même s'ils sont en train de te malmener, même si tu sens les conséquences, même si tu sens leur présence, même si tu sens la frayeur, la peur, le découragement, le désespoir, la tristesse, au point même de vouloir sombrer dans la dépression, sache que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jéhovah, n'a pas encore dit son dernier mot. Raison de plus pour toi de te ressaisir et dire, je triompherai. Raison de plus pour toi de te ressaisir et de te battre, d'aller jusqu'au bout, parce que, bien aimé, on ne peut pas lâchement abandonner et regarder l'ennemi nous marcher dessus. Souviens-toi que Dieu est Dieu. Il est le roi, il est l'alpha, il est l'oméga. Décide-toi de prendre ton destin en main. Brise tout ce qu'ils ont programmé, détruis tout ce qu'ils ont programmé et je te garantis que le Seigneur te montrera sa fidélité. Ressaisis-toi, enfant de Dieu. Si tu abandonnes, tu t'avoues déjà vaincu. Ressaisis-toi, enfant de Dieu. Si tu te décourages, tu es en train de donner la victoire à tes ennemis. Si tu te plains, tu es en train de leur montrer que leurs œuvres fonctionnent. Si tu pleures, tu es en train de montrer qu'ils ont réussi à triompher de toi. Quoi qu'il arrive, ressaisis-toi. Quoi qu'il arrive, prends ton courage à deux mains, affronte et combat, même s'il faut te lever la nuit. Affronte-les et combat. Bien aimé, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le jeudi et il est actuellement 1h43 alors que je suis en train de vous enregistrer cette note vocale. Et après, je passe en direct pour le combat spirituel. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas dormir alors que nos ennemis sont debout pour nous détruire. Nous ne devons pas dormir alors qu'ils sont en train de comploter la mort depuis le village, la mort contre nous pour arrêter notre destinée parce qu'ils se sentiraient dérangés par notre présence sur cette terre. Nous avons aussi le droit de vivre. Vous avez aussi le droit de vivre. Alors, ne regardez pas l'ennemi vous massacrer, vous maltraiter, vous détruire. Il faut se battre. Un guerrier ne doit pas abandonner le combat alors que ses ennemis sont encore debout. Un guerrier ou une guerrière ne doit pas s'avouer vaincu alors que ses ennemis sont déterminés. Nous ne devons pas les laisser faire. Bien aimé, toutes les nuits, tout ce que nous voyons, c'est que l'ennemi est en train de comploter notre mort au lieu que depuis le village, il fasse tout pour nous aider à avancer, pour que nous puissions les aider. Il programme la mort, il programme les accidents, il programme le malheur, il programme des choses. Il nous jette des sorts pour que nous mourions. Mais notre Dieu est fidèle. Bien aimé, nous devons nous battre en ce rendez-vous avec le destin. Nous devons nous battre. Dans ce rendez-vous que nous sommes en train de prendre pour que Dieu nous aide, nous devons nous battre. L'ennemi est en train de prévoir des destins tragiques pour nous, mais nous devons les affronter, nous devons les détruire, nous devons les casser. Et c'est surtout quand nous sommes sur le point de faire nos plus grandes percées, d'avancer, d'être élevés, que l'ennemi s'élève aussi. Mais aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Et je suis sûr que le Seigneur, dans sa fidélité, nous donnera les moyens, la force, le courage, la santé pour continuer à avancer afin que nos ennemis ne nous écrasent pas. Bien-aimés, le plus important, c'est de garder la foi et de marcher la tête haute. Parce que sa parole déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous a donné cette vie pour accomplir ses désirs, c'est lui seul qui a le dernier mot. Alors ne vous découragez pas, ne vous abattez pas quoi qu'il arrive. Ne vous abattez pas, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas juger, critiquer, insulter et autres. Voici le moment de vous lever et de relever les défis sur le chemin de votre destinée afin que l'ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Voici le moment de vous battre pour montrer à l'ennemi que vous n'êtes pas des lâches, vous n'êtes pas du bon à rien, mais vous êtes des enfants de Dieu, vous méritez de vivre aussi. Bien aimé, voici un peu ce qui m'a motivé à enregistrer cette note vocale pour vous aider à prendre courage, quoi qu'il arrive, pour vous aider à prendre courage alors que vos ennemis tentent tout ce qu'ils peuvent pour vous décourager. Ne vous laissez pas abattre parce que avec Dieu, nous réussirons et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Bon courage à vous, bon rendez-vous avec le destin et on se voit tout à l'heure pour la prière. Merci. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Ekissi. Voilà, bien aimés, j'ai fini de vous donner le message du jour. Prenez courage, faites tout pour triompher du découragement et des épreuves sur le chemin de votre destinée. Battez-vous, ne baissez pas les mains. La vie peut être difficile, mais quand on force, on peut toujours se créer des ouvertures. Voilà, c'était le rendez-vous avec le destin, jour 13. Si vous n'avez pas suivi les autres jours, vous pouvez visiter mon site au www
www.oceandesgrâces.com, www.oceandesgrâces.com. Enregistrez-vous, inscrivez-vous et profitez des enseignements et des conseils que je donne pour que vous puissiez accomplir votre destinée. Bon rendez-vous avec le destin jour 13 avec l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Ekissi. Bien-aimés, soyez bénis, soyez prospères, soyez protégés et ne nous laissons pas intimider et manipuler par la sorcellerie. Que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Ekissi dans le cadre du rendez-vous avec le destin. Soyez bénis.